come together right now. Et nous voici de retour au stade de Marcel Picot. Un ancien joueur du Paris Saint-Germain a remplacé un ancien joueur du Paris Saint-Germain, Philippe Janol, qui a laissé sa place à Antoine Comboiré. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci de venir nous rendre une petite visite. Vous êtes venu en voisin puisque vous êtes toujours du côté de Strasbourg. Toujours du C'était pas côté très de très Strasbourg. loin. Hein. Complètement, toujours à Strasbourg. Il y a les enfants qui sont à l'école, donc on a gardé le pied à terre. Et puis ça me permet de venir dans le coin, Nancy, à Metz aussi. J'ai l'occasion d'aller voir donc quelques matchs, mais c'est vrai que c'était intéressant, plus un dimanche après-midi, comme ça c'est pas toujours le cas. Bon, ça a été digéré cet épisode un petit peu traumatisant avec le Racing Club de Strasbourg. Vous en êtes où là, quelques mois après votre éviction? Complètement digéré, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de me ressourcer, de reprendre un peu des forces et puis surtout donc de me préparer parce que donc il y a des nouvelles batailles qui vont se présenter. Mais ça permet aussi de venir voir des matchs, voir un peu donc la L2, parce que c'est vrai que quand on est en L1, on s'intéresse plus aux équipes de L1 et puis surtout aux joueurs. Et puis là, donc d'apprendre aussi donc, à voir des joueurs qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Voilà. Vous y intéressez de très très près à cette Ligue 2. Il y a des joueurs qui vous ont étonné dans cette première partie de championnat ou sur cette première période, des joueurs nancéens dont on parle beaucoup depuis le début de la saison? Il y a des très bons joueurs. Hein. Bon, c'est vrai que ça dépend et par rapport au poste et tout, mais j'aime pas mal donc, du chemin sur le côté droit, là, ils travaillent bien. Et puis donc, devant, ils ont deux bons attaquants, hein, dans le capitaine. Et puis au milieu de terrain, j'aime pas mal Gavanon aussi, qui sort de ballon propre et tout. Et puis derrière, on a vu, hein, c'est solide. Hein, il y a toujours Moreau qui est là. Il y a une équipe de Nancy qui maîtrise bien son sujet. Donc très très appliqué. Hein, on le voit donc, dans les consultations de l'entraîneur, à savoir donc, dans le repli défensif. C'est dur de marquer des buts et puis là bien sûr ça se joue sur un coup de pied arrêté. Tant mieux pour Nancy. Et un garçon comme Florian Maurice que vous avez croisé durant votre carrière? Oui, on voit l'expérience donc du joueur qui est passé par la L1, qui a joué de gros matchs. Toujours bien placé. C'est vrai qu'il est là surtout pour orienter le jeu parce que c'est vrai que c'est un point d'appui offensif, c'est un pivot. C'est bien si à côté de lui il y a des joueurs qui plongent parce que donc il serait encore plus efficace. Mais on le voit là, hein, très bon techniquement et puis fait jouer les partenaires de ce côté-là. Il est dans son Comment registre. ça se passe? Vous prenez des notes quand vous venez voir les matchs de Ligue 2 ou ça vous enregistrez dans le petit disque dur ou comment ça se passe? Quand je rentre à la maison, oui, j'ai bien sûr des petites fiches, mais quand je rentre à la maison, après je note un peu les joueurs parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais. Hein. Moi je suis maintenant donc, sur le marché, donc j'attends, je regarde et puis je vois ce qui se passe. Ça ne vous a pas dégoûté cette petite expérience, cette galère à Strasbourg? Au contraire, vous avez envie de replonger le plus vite possible? Au contraire, moi c'est mon tempérament aussi, je tire le positif donc, de ce qui s'est passé à Strasbourg. Puis surtout j'ai tissé des liens solides avec les gens sur place. Et puis maintenant, donc c'est vrai que le fait de couper, ça m'a permis de me régénérer, puis surtout de me ressourcer, et puis me repréparer, donc, parce que donc il va falloir être solide pour les prochaines batailles. La Ligue 2, ça peut être aussi un palier intermédiaire. Vous y arriviez du CFA hein, en tant qu'entraîneur, passer du CFA en Ligue 1, il y a peut-être la Ligue 2 en intermédiaire. Mais aujourd'hui, j'aurais tort, et puis surtout donc... j'ai plein de copains qui sont en chômage et donc c'est vrai que quand on fait ce métier là on sait que c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui moi je suis ouvert à toutes les propositions. Le principal c'est que je me retrouve avec les gens avec qui je bosse et puis surtout des gens qui ont des projets intéressants, solides. Ce serait bien pour repartir et puis surtout aller en L2. Je sais que c'est un niveau qui m'intéresserait énormément. Il y a des pistes pour l'instant, des petites pistes? Il y a des touches, mais bon, rien de bien précis. Ce qui est important, c'est que le téléphone il sonne et puis il y a des contacts de prix, donc c'est bon pour l'avenir. Le message est passé, Antoine, on vous souhaite cette seconde période qui a repris. On va retrouver Philippe Janol dans quelques instants avec les Castelroussins. Merci Antoine d'être passé à notre micro. Merci à vous. Et on se retrouvera très prochainement, on l'espère pour vous, sur un banc de touche. Avec la tête de Ferreira. Chafny toujours aussi à l'aise techniquement. Rod Fanny. Christophe, vous me le confirmez, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps? Non, il n'y a pas eu de changement. On est reparti avec les mêmes hommes. Et je suis justement aux côtés de Victor Zwenka. C'est toujours rageant d'encaisser un but comme ça en toute fin de première période. Sur quoi vous avez insisté dans le vestiaire? Non, mais c'est pas ça, c'est de prendre un but en fin de compte après
une lutte avec mes deux joueurs et derrière, on se retrouve à remodeler un petit peu le schéma défensif et puis on prend ce but sur corner. Merci. Ouais, c'est ce but qui venait juste après le choc là, entre les deux Castelroussins. C'est vrai que un choc impressionnant encore une fois, qui a dû remuer un peu tout le monde, notamment leurs partenaires, et le but encaissé tout de suite après. C'est pas simple de digérer cette ouverture du score juste avant la mi-temps, mais voilà, il faut repartir avec les mêmes intentions qu'en première période. Elles étaient bonnes. Il suffirait d'un peu plus de décision et de précision dans la finition et dans la dernière passe notamment, pour que les Castelroussins puissent mettre le danger sur Brasigliano, qui a passé une première période plutôt tranquille. Fanny face à Zerka, ouais, dans l'intervalle pour Chafny, la sortie de Moreau qui demande à ses coéquipiers de remonter très très haut, au moins jusqu'à la médiane, pour faire reculer le bloc Castelroussin. C'est donc qui est revenu dans la surface de réparation. Attention à Dufresne, là il peut tenter peut-être instantanément, non, il préfère temporiser, hors jeu de Croupi. Il a hésité, Laurent Dufresne, à frapper directement après cette relance directement dans ses pieds de Roche. Ouais, des nouvelles de Patricio D'Amico, messieurs, là je viens d'en discuter avec Victor Zvinka. Donc ça va, il est conscient, il n'a pas encore totalement récupéré et par contre il ne se souvient plus de rien du choc. Donc c'est ce qu'on appelle un bon chaos. Ouais, c'était bien de le préciser pour ses amis, enfin pour tout le monde qui regarde ce match. Voilà, tout va bien. Et tout va bien pour l'Est, Nancy-Lorraine également, qui mène 1-0. La 45e minute et ce but de Frédéric Biancalani. Ouais, puis Antoine le précisait tout à l'heure, c'est vrai que c'était une bonne première période, de bonnes équipes de Ligue 2 qu'on a sous les yeux ce soir. Et au niveau de l'organisation, du système tactique, c'est une vraie belle opposition hein, qu'on a aujourd'hui. Et on l'a dit, au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement, ben voilà, il y a beaucoup de contacts. Oh, le double contact justement de Chafny qui évite Diakaté, la frappe un petit peu trop enlevée. C'était superbe de la part de l'attaquant Castelroussin, Kamel Chafny. Ah, il réussit presque le plus difficile dans l'élimination au milieu de terrain de deux joueurs nancéens. Ici sur Diakaté, il est seul, complètement seul. Bel enchaînement, intérieur, pied droit, pied gauche. Fin de frappe sur Diakaté, il arrive, il est seul. Malheureusement, un ballon qui s'enlève, quelques mauvais rebonds et malheureusement une belle opportunité pour les Castelroussins qui s'envolent. Comme la frappe de Kamel Chafny. Ouais, c'est lui le dépositaire du jeu, Castelroussin. Victor Zvinka lui a demandé de prendre les clés de la maison, d'alterner les temps forts et les temps faibles et surtout d'être plus dangereux offensivement, de prendre de plus en plus de risques. Et c'est normal, ils sont menés au score. Malheureusement, il est au four et au moulin. Il est souvent le premier organisateur, orientateur. Enfin, je ne sais pas si on dit comme ça. J'ai pas amené le dictionnaire. En tout cas, c'est lui qui oriente le jeu et il doit être aussi à la finition. Donc parfois, il manque un peu de lucidité, de peps en zone de finition. Mais c'est vraiment l'homme clé de ce match côté orange. Ouais, c'est le monsieur plus, hein, parce que je peux vous dire que vu du sol, c'est un joueur racé. Il a une technique très fine et c'est vrai qu'il est beau à avoir joué. Attention à Fanny qui a laissé saper ce ballon. Zerka pour Croupi qui emmène devant Marchal. Et belle protection pour son gardien. Petite histoire concernant Kamel Chafny, il appartenait à Libourne Saint-Seurin à l'époque où Jean-Marc Furlan était aux commandes. Et vous connaissez Jean-Marc Furlan, il apprécie les meneurs de jeu, les techniciens. Et ils avaient dû le laisser partir à Libourne Saint-Seurin vers Sochaux, le centre de formation de Sochaux. À regret bien sûr, Jean-Marc Furlan qui aime beaucoup ce joueur Kamel Chafny. Et il est ensuite venu à Châteauroux et est en train d'éclater au plus haut niveau. On l'a dit, il est tout jeune. Hein. Son frère, lui, avait pris la route de Sochaux. Il était passé par Besançon également. Oui, ils étaient à Sochaux tous les deux. Voilà. Je crois, Son frère maintenant joue au Stade Bordelais. Ah, voilà. Oh, Stade Bordelais. Club cher à Éric Barrère. Complètement. Vous avez une licence verte, vous, maintenant. Super vétéran, non? Dans un mois. Ah, dans un mois. Une petite discussion entre Frédéric Biancalani et Monsef Zerka. C'est vrai que Zerka doit trouver ses marques. Il est entré, regardez, Frédéric Biancalani. Hop. Attention. Que fais-tu là, Monsef? Il faut qu'il trouve ses marques. Il est rentré jouer proches les uns des autres. C'était l'image de. Il est rentré à la place de Brison en toute fin de première période. Fradin, contré par Croupi, reçoit l'aide de Ferreira qui arrive à se retourner vers Maurice. Fradin, beau.
L'accélération de Chafny est très élégante dans sa conduite de Ouais, balle. Donc un peu de puissance, cette transversale. Interceptée par Biancalani, Dufresne, Zerka. L'accélération de Zerka dans l'espace pour Biancalani qui avait suivi, dommage. Il y avait une belle intention, malheureusement dans la réalisation, ça manquait un petit peu de puissance aussi. Cette passe. Oui, deux équipes qui auraient tout intérêt à vraiment insister sur les côtés, hein, dans les couloirs. Attention, bonne récupération de Chafny encore. Heureusement contré par Sébastien Puy-Grenier. Ouais, qui aurait tout intérêt à insister dans les couloirs. On voit que pour les Castelroussins, on joue très au large avec Kamata sur le côté droit. Sur le côté gauche, Armindo Ferreira, on essaye d'aérer un petit peu le jeu et d'aller dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Et c'est un petit peu plus complexe pour les Nancéens qui ont souvent tendance à revenir rapidement dans l'axe. C'est vrai que les deux attaquants sont positionnés comme ça, donc on les cherche souvent rapidement. Mais il faudrait parfois ne pas négliger la préparation des actions, notamment au milieu de terrain. Fradin, centre instantané. La tête de Biancalani. On s'est parlé entre Moreau et Biancalani, contrairement tout à l'heure à Fradin et D'Amico. Ouais, Fanny entre les deux Nancéens. Fanny contrée. Et début de seconde période, Philippe a l'avantage dans le jeu, dans l'utilisation du ballon des Castelroussins. Oui, territorialement. Dans le monopole du ballon aussi. Kamata qui a réussi à se débarrasser de Biancalani, pas de faute selon Monsieur Lermite sur le petit attaquant international angolais. Mansouri, fan de centre. Pied gauche. Encore Puy-Grenier. Impressionnant dans le domaine aérien, Sébastien Puy-Grenier. Ne prend pas trop de risques. Belle volée pour alerter un partenaire. Libertin en couverture. Moreau, Kamata. Alors Frutos a pris le couloir gauche maintenant. Armindo Ferreira étant revenu, lui, joueur polyvalent ô combien dans ce club. Revenu à la place de Fernando D'Amico pour aider Yazid Mansouri à la récupération du ballon. Les ententes là entre Zerka et Biancalani. Il y a des automatismes entre Biancalani et Brison. Ils jouent ensemble depuis le début de la saison. Et je pense que Pablo Correa l'a peut-être compris. Hein. Il va peut-être faire entrer Philippe Seldran dans ce couloir gauche. Lui qui est barré depuis le début de la saison par l'éclosion de Jonathan Brison. L'ancien Manceau, ce dernier va peut-être profiter de la blessure du jeune Nancéen pour briller. Mise en jeu peut-être pour Biancalani, il a pris de l'élan, en tout cas l'unique buteur de ce match pour l'instant à la 45e minute. Tête de Croupi et Gavanon qui emmène ce ballon, il n'a pas osé la voler. On cherchait une faute dans la surface, elle n'est pas sifflée par Monsieur Lermite. La technique encore une fois de Chafny qui trouve une solution là-bas avec Frutos. L'appel de balle de Fradin. Maurice qui pique dans l'axe pour libérer le couloir. Oui, Eric, vous avez vraiment des yeux de lynx. Effectivement, Philippe Seldran va faire son apparition sur la pelouse du stade Marcel Picot. Et c'est Elie Croupi qui va sortir. Attention à Chafny, il y avait une belle appel de balle, la course croisée là, de Maurice. Il y avait un pied lancé, heureusement, qui traînait. Croupi. Il avait promis de marquer 2 buts aujourd'hui. Elie Croupi, il a eu très peu d'espace et de bon ballon. Faut qu'il se dépêche. Faut qu'il se dépêche. Dufresne. Du chemin piqué au premier poteau. Dufresne en retrait pour Croupi. Et la reprise du gauche d'Elie Croupi, prise un petit peu trop écrasée sur ce ballon donné par Dufresne. Il va peut-être plus en marquer un. Maurice qui a pris Sébastien Puy-Grenier visiblement sur la cheville, le tendon d'Achille peut-être. On sait qu'il avait souffert d'une grave blessure, une rupture d'un tendon d'Achille. Alors on voit Dufresne, Croupi qui s'est bien fait oublier là en restant en soutien.
reprise instantanée. C'est juste un coup. Et Eli Kroupi qui va sortir. Ça peut paraître surprenant parce que c'est un pur attaquant qui est remplacé par un milieu de terrain. Bah, écoutez, on va sans doute évoluer différemment. Je pense qu'on risque de voir un Monsef Zerka aller sur le côté droit du milieu de terrain. Seldran sur le côté gauche, milieu on va dire offensif pour les deux. Et puis Laurent Dufresne sera le seul attaquant de pointe de cette formation nancéenne dorénavant. Ouais, Option un peu plus défensive pour Pablo Correa. Voilà. On va passer en 5-4-1 du côté de Ouais. Pablo Correa et de l'AS Nancy-Lorraine. Et sinon, je profite de ce temps mort pour vous parler de l'affluence. Est-ce que l'affluence du stade Marcel Picot vous intéresse, messieurs? Complètement. Évidemment, on attendait depuis longtemps cette information. Eh bien, sachez qu'il y a précisément 11 103 spectateurs et nous. Ça fait du monde. Si vous avez des questions, tiens, Vous voyez, Eric, vous disiez qu'il savait compter que jusque 200. Hein, il peut aller plus loin. Hein. si vous avez des questions, on y répondra demain à Amiens. N'hésitez pas à aller sur le site d'Eurosport, eurosport.fr. Christophe Jameau et ses invités y répondront lors de Ligue de Mag demain à Amiens. Au stade de la Licorne pour cette dernière rencontre de la 21e journée entre Amiens et Grenoble. Vous allez sur le site www.eurosport.fr, la rubrique questions aux commentateurs. Vous pouvez demander tout et n'importe quoi. Janol aussi qui répondra à vos questions. Coup franc en faveur des Castelroussins. Alors, on l'avait vu, inscrit sur le tableau de Pablo Correa au début du match. Attention Bertin Oui. dans ce genre de situation. Teddy Bertin est là. Attention, Chafny peut-être. Chafny, coup franc placé. Frutos également. La force, elle est pour Teddy Bertin. Ils sont tous les trois autour du ballon. On va reculer un petit peu. Tatillon, monsieur l'ermite. C'est peut-être pour prendre un peu d'espace par rapport au mur également. Ouais, c'est étonnant. Frutos par-dessus. Chafny, touché par le mur. Et bien Calani qui ne peut éviter le corner. C'est peut-être un peu précipité là du côté Castelroussin. On s'attendait plus ça a une frappe de Bertin. Il est resté en tout cas sur le corner, le capitaine Castelroussin. La tête de Duchemin à la récupération. Il y a Chafny avec Fanny. Pressé par Dufresne. Ballon piqué. Le premier ballon pour Seldran peut-être. Non, il s'efface au profit de Biancalanine. Bonne relance vers Zerka. Duchemin pour Dufresne. Bon contrôle de Dufresne. Il y a deux lancéens dans l'axe. Zerka avec Duchemin sur sa droite et Seldran. Ah, il va aller au bout tout seul peut-être. Monsef Zerka. Pas de réussite sur ce contre. Et la relance Castelroussine avec Bertin. Fradin. Maurice là-bas. Sur ses pas, Oui, et tout de suite l'avantage de jouer à 3 côté nancéen, c'est que les défenseurs centraux à tour de rôle peuvent sortir sur les côtés. C'était le cas de Sébastien Puy-Grenier au devant de Florian Maurice. Il a laissé traîner le pied là, Florian Maurice devant Patrick Moreau. Il va s'excuser. Petite semelle, coup franc en faveur de l'AS Nancy-Lorraine alors qu'il reste une demi-heure à jouer dans cette rencontre et que Nancy, Philippe, est en train de faire une belle opération au classement. Ouais, messieurs, je vous coupe, pardon, je suis aux côtés de Pablo Correa. Pablo, une option plus prudente avec l'entrée en jeu de Philippe Seldran. Oui, mais lui, il est capable de démarrer de derrière à la même allure que Monsef Zerka et que Manu Duchemin. On essaye de s'aspirer un peu justement pour essayer de planter une contre. Merci, Pablo. Ouais, de les aspirer dans le sens de la longueur du terrain, mais aussi sur les côtés. Zerka, je l'ai dit tout à l'heure maintenant, est sur le couloir droit. Seldran sur le couloir gauche sont des joueurs qui individuellement sont capables d'aller défier, d'aller dribbler, d'aller créer la supériorité, de déborder, de donner de bons centres à Laurent Dufresne. Un petit peu ce qu'avaient fait les Castelroussins en première période. Oui, tout à fait. Laisser venir les Nancéiens pour placer des contres. Puis c'est aussi le gage d'une grosse qualité de technique, de conservation de balle chez Philippe Seldran. Marchal. Faire tourner le jeu peut-être, non, il s'est ravisé. Et c'est bien de voir un joueur comme celui-là revenir sur la pelouse, lui qui nous a fait donné tellement de plaisir sur Eurosport. On l'a souvent vu avec Le Mans par exemple, à une époque. Le Mans qui a fait une belle opération lors de cette 21e journée en allant gagner à l'extérieur à Reims. Grâce à un but du japonais Matsui. Il y en a un autre qui n'est pas là, c'est Gaston Curbelo
Lui qui avait marqué 9 buts l'an passé. Gaston, l'attaquant, qui aura forcément un rôle à jouer d'ici la fin de saison, c'est sûr, comme tous les ans. Sollicité un petit peu au mercato, mais qui est toujours là. Et il faut se rappeler que le déclic, le fameux déclic, vous vous rappelez Eric, ce match contre 3 ici avec l'équipe nancéenne qui joue à 10, attention. Et il n'est pas hors jeu là, Dufresne, bon retour de Fanny. Très bon, Et pas de très faute. bon retour. Ça vous laisse le temps de terminer votre histoire, Philippe. Très bon retour et très bon match de Rod Fanny. Oui, c'est lui qui avait été à l'origine du penalty en toute fin de match. Et c'est un petit peu là où toute l'aventure nancéenne avait commencé. C'est grâce à lui, Gaston Curbelo. Il faut s'en souvenir. Fradin, Chafny. J'ai un petit hommage à rendre aussi, Eric, je m'excuse, mais Allez-y. d'abord parce que je l'ai bien connu, je connais beaucoup de membres de sa famille. C'est Hubert Zégnier, ancien grand joueur du milieu de terrain de l'AS Nancy-Lorraine dans ses débuts dans le professionnalisme dans les années 60-70. L'oncle de Bernard. L'oncle de Bernard, exactement. Grande famille de footballeurs et il nous a quittés il n'y a pas très longtemps et c'est l'occasion de dire qu'on pense à lui, qu'on pense aussi à toute sa famille. Voilà, et on peut lui dédier ce match. Mansouri à la relance, cherche une solution, c'est bouché. Hein. Ils se sont bien regroupés là, les Nancéiens, avec le seul Dufresne en pointe. Il y a un triple rideau. Ah ouais, on se replace bien, je le disais tout à l'heure, hein, sur le plan tactique, sur le plan du repli, du replacement, du harcèlement. Les deux équipes sont vraiment très efficaces et très pointues depuis le début de la partie. Allez, la vivacité de Monsef Zerka, il est passé là-bas. Monsef Zerka, il a le temps de lever la tête. Il y a Gavanon qui réclame le ballon en retrait. Seldran a plongé. Zerka se bat. Récupération Seldran sur son pied droit. C'est pas le meilleur. Et le centre est derrière le but de Roche. Dommage, mais Eric, c'est du pied droit. Donc allez, on lui pardonne cette belle opportunité. Il faut vite se replacer maintenant pour les Nancéens. Et c'est Chafny, encore une fois, encore et toujours à la manœuvre. Deux garçons, Zerka et Seldran, qui harcèlent. Premier rideau. Derrière, il y a Gavanon, Duchemin qui sont là. Et puis il y a la ligne des défenseurs. Très difficile d'évoluer là. Ouais, c'est vrai. Dans ce bloc nancéen pour les Castelroussins. La force de l'équipe nancéenne depuis le début de saison, c'est de ne vraiment rien négliger lorsqu'elle perd le ballon. Et on sait combien c'est important, la récupération du ballon. Plus vous êtes efficace dans ce secteur, plus vous êtes efficace lorsque vous le récupérez, parce que vous le récupérez plus haut. Et forcément, vous dépensez moins d'énergie à reculer, à défendre. Et ça passe par, comme vous l'avez dit, Eric, un premier rideau. Et le travail des attaquants est évidemment très important. Justement, messieurs, pour contourner ce premier rideau, Victor Zwanka a demandé à ses joueurs de passer au maximum sur les côtés, bien sûr. Marchal, Fanny. Chafny, l'appel de Maurice qui ouvre le chemin du but à Kamel Chafny. Pied gauche peut-être, la frappe, non, il préfère décaler Frutos qui peut frapper. Oula, elle partait bien, semblait bien partir en tout cas. Cette frappe d'Alexandre Frutos n'est pas beaucoup bougé, Brasigliano. Non, alors je ne sais pas si c'est loin des buts ou pas. En tout cas, c'est encore une fois très bien joué de la part de Chafny. Regardez, il aspire tout le monde, il attend ici. Il fixe parfaitement Chrétien. Décalé là-bas sur le côté droit, le côté gauche, pardon, Frutos. Alors je sais pas si ça passe très loin. On va peut-être mieux se rendre compte sur ce ballon ici là. Ouais, ça doit pas passer très loin des buts. En tout cas, une belle frappe et encore une fois un bon ballon donné par Chafny. Légèrement extérieur, pied gauche. Ouais. Il a bien fixé Chrétien. Il avait la possibilité de frapper, Chafny. Ouais. On nous annonce 77 cm. Un demi-Serge quoi. Ah, vous êtes méchant, je vais dire un Serge et demi moi. Fanny pour jouer un coup franc en faveur des joueurs de la Berrichonne. Une série va s'interrompre cet après-midi. La belle série Castelroussine de 12 matchs sans défaite en championnat. Pourrait s'interrompre. Oui. Forcément, il y en a une qui va s'interrompre. Puisque Nancy reste sur 8 victoires consécutives. Si les Nancéens font match nul à domicile, leur série s'arrêtera. Et si les Castelroussins perdent, leur belle série de 12 matchs sans défaite s'interrompra également. Seldran, bien dosé ce ballon au deuxième poteau. Il est gêné, Fradin, parce qu'il y avait Dufresne dans son dos. Exactement, et puis il n'a pas beaucoup de solutions, Seldran, mais il s'applique quand même à un bon ballon, bien dosé. Regardez comment il va frapper. Petit ballon de chippé comme ça, qui prend de la vitesse.
Et Fradin, c'est pas simple hein, de défendre sur ce style de ballon lorsque vous courez vers votre but. Il a fait le bon geste en mettant ce ballon en corner. C'est lui qui va traverser tout le terrain, Philippe Seldran, pour aller frapper le corner avec son pied gauche. Si habile. Seul Patrick Moreau est resté en défense côté nancéien. Puy-Grenier et Diakaté sont montés. Roche à la lutte avec Puy-Grenier. Et il devance le défenseur central lorrain. La relance très rapide de Rodolphe Roche dans l'espace pour Maurice. Il est seul. Ouais, c'est pas un cadeau ça. Sam Moreau qui va tenter de contre-attaquer. Il y a faute de Florian Maurice. Avec un petit sourire de Patrick Lermite. Il a vu la faute de Flo. Belle sortie aérienne, belle sûreté, belle assurance chez Rodolphe Roche. Moreau. La tête de Marshall. Regardez ce ballon. Bien parlé à Florian Maurice. S'appuie sur Mansouri qui renverse là-bas vers Frutos. Bertin. Le gelon peut-être de Teddy Bertin. Voilà qui est fait. A superbement donné ce ballon pour Chafny. Oh, le contrôle de Kamel Chafny. Extérieur pied droit. Ah, dommage. La passe derrière est mal assurée, mais il avait tout lu. anticipation. Ouais, il avait tout lu le défenseur nancéen Sébastien Puy-Grenier. Il y avait encore une fois un très très bon contrôle de Chafny sur une belle transversale de Bertin. Ça vous fait rêver hein, ce type de contrôle. Du pied droit, oui. Du pied droit, oui. Eric Philippe, Oui. je suis aux côtés d'Eli Croupi. Eli, vous nous aviez promis 2 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, je suis tombé sur une bonne défense de Châteauroux. Maintenant, bon, nous, on a eu du mal à se trouver dans le jeu. Ça change, disons, du jeu qu'on a produit à Sedan. Maintenant, bon, sur le plan personnel, c'est sûr, je suis dessus. Mais sur le plan collectif, bon, on mène 1-0. On espère garder le résultat comme ça. Ouais. Car cette première victoire de l'année 2005 qui se dessine est très importante pour vous. Ouais, c'est important. C'est important. Du moment, bon, là, aujourd'hui, bon, on joue moins bien qu'à Sedan. Et le plus important, il y a 1-0 au tableau. Donc, c'est bien, c'est la première victoire. On espère que ça va amener une seconde victoire et ainsi de suite. Bon, on va atteindre notre objectif. Merci. Sortie étonnante là de Gennaro Brassigliano à la lutte avec Florian Maurice. Attention, Gavano Diakaté. En même temps, l'opposition est quand même différente. Alors, sans dire que l'équipe de Sedan est moins bonne que celle de Châteauroux, mais la prestation des joueurs de Victor Zvinka aujourd'hui est plutôt convaincante. Et c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas fini ce match. Il peut se passer encore plein de choses. Ils sont pas loin les Castelroussins. Ils sont 8e au Eh classement, oui. à 3 points du podium avec 11 matchs nuls, on l'a dit. Ils sont en embuscade. Et puis c'est le football, hein, Philippe. Les Sodanais n'ont pas été très bons face à Nancy. Ils s'imposent 2-0. Aujourd'hui, les Nancéiens sont moins bons. Sont eux qui mènent face à une bonne équipe de Châteauroux. On l'a dit, ce championnat de Ligue 2 est complètement fou. On ne sait pas encore. Tout peut arriver, exactement. et tant mieux pour le spectacle. On ne sait pas avec certitude qui montera en Ligue 1, qui descendra en National, parce qu'on regarde beaucoup vers le haut, mais il ne faut pas hésiter à regarder vers le bas. Attention, il y a du monde Il y derrière. a du monde, il y a Chrétien, contrôle. Allez, c'est bien fait ça, la fin de centre. Et un retrait pour Gavano peut-être. Non, il est devancé par Frutos et Ferreira. Pablo Correa qui va procéder à un nouveau changement. Demba Diagouraga vient d'enlever son haut de survêtement et il s'apprête à entrer en jeu. En revanche, Bertrand Fayol, lui, a enfilé sa parka et il ne rentrera pas aujourd'hui. Le porte-bonheur Bertrand Fayol. Ouais, il en est déjà à 3 montées tous les 3 ans. En 96 avec l'Etra, un petit club de la banlieue stéphanoise. En 99 avec la Saint-Etienne. En 2002 avec Valence. Et vous savez, vous n'êtes pas sans le savoir, nous sommes en 2005. Il monte tous les 3 ans, oui. Donc, voilà, il monte tous les 3 ans. Il pourrait y avoir une belle surprise à la fin de l'année pour Bertrand Fayol. Et pour l'Est, Nancy-Lorraine. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a recruté, hein. C'est pour ce talent de buteur. 15 buts la saison dernière en Ligue 2. Mansouri, Maurice. La remise vers Mansouri, un peu de réussite avec Ferreira. Décale Kamata. Ouais, Seldran qui est venu aider Biancalani et les Nancéiens récupèrent ce ballon. Le contre Lorrain tout de suite vers Dufresne. Dommage, il a essayé de temporiser. C'est dommage, Pedro Kamata qui
qui peut jouer le duel. Il n'a qu'un adversaire, c'était Fred Biancalani, et malheureusement il patiente. Il patiente avant de déclencher justement ce duel et ça permet le retour de Celdran. Ensuite il est pris entre deux. Alors et la main de Florian Maurice. Oui. Main de Maurice devant Puy-Grenier. Belle capacité d'adaptation quand même, hein, Philippe, du leader nancéen qui est à domicile, qui mène 1-0, il reste 20 minutes, qui se recroqueville en défense, qui laisse un attaquant devant et qui bloque un petit peu tout et qui joue le contre. Et puis Grenier, messieurs, qui a touché son dernier ballon. Il va céder sa place à Diagouraga. Et puis pour en terminer avec Bertrand Fayol, il ne rentrera pas aujourd'hui, mais il n'a pas tout perdu cette semaine, puisqu'il a remporté un très précieux tournoi de tennis-ballon ce jeudi à l'entraînement en compagnie de Duchemin et de Brison. Ils ont gagné un maillot chacun. Ça leur a permis de chambrer un petit peu leur partenaire, adversaire. C'est Paul Fischer hein, qui s'est fait une entorse, je pense pour moi. Diagouraga, premier ballon, directement dans les pieds Castelroussin. Ouais, qui est rentré. Diagouraga au milieu de terrain. On repasse à une défense à 4 pour densifier le milieu de terrain. La faute involontaire de Kamata sur Pape Diakhaté. Monsieur Lermite a laissé jouer. Kamata, ballon contré. Et la tête, c'était difficile là aussi de Biancalani sur ce ballon qui est monté très très haut. Diakhaté est resté au sol. On va aller s'intéresser à la santé de Pape Diakhaté. J'ai pas l'impression que ce soit volontaire ce geste de Kamata. Les deux joueurs étaient à la lutte. Qui est resté cantonné sur le côté droit. Ah oui, il frappe la jambe quand même. Alors en courant, volontaire ou pas. Enfin, volontaire ou pas. Non, c'est involontaire. Ouais. Pablo Correa est furieux que le Castelroussin ait continué de jouer et n'ait pas mis le ballon en touche. Pas vraiment dans l'esprit. Kamata qui reste cantonné sur le côté droit depuis le début de la seconde période, qui là, pour une fois, vient d'aller là-bas sur le côté gauche et il n'a pas fait le voyage pour rien. Biancalani, Dufresne. Il est tout seul maintenant, il doit temporiser, trouver des solutions qui viennent de derrière, offertes celle-ci par Celdran, Gavanon. Il y a Duchemin là-bas. Esselé, Manuel Duchemin. On pique sur son pied droit pour centrer la tête de Bertin. De Castelroussin, la récupération, Chafny pour Frutos. Et on insiste pas assez non plus à mon goût sur le rôle de Benjamin Gavanon. C'est vrai que c'est pas forcément spectaculaire, mais tellement important et précieux dans ses placements. Encore une fois, c'était lui qui était très vite en soutien de la première relance, soutien des attaquants, alors que c'est le milieu le plus défensif. Et on va voir un jeune joueur monégasque. Effectivement, on va tenter le tout pour le tout du côté de Victor Zouinka avec l'entrée en jeu de Laurent Lanteri et la sortie d'Armindo Ferreira. On va suivre ce corner bien frappé et la tête de Dufresne revenu défendre. C'est Marchal qui convoitait ce ballon au premier poteau. Diagouraga pressé par Chafny. Ballon pour le meneur de jeu Castelroussin qui va buter finalement sur Diagouraga. Faute du défenseur nancéen selon Monsieur Lermite. Et nouvelle situation dangereuse à l'amorce du dernier quart d'heure de cette rencontre sur le but de Brasigliano. Et comme il a dû parler, Diagouraga, ça n'a pas plu du tout à Monsieur Lermite. Situation dangereuse sur le but de Brasigliano. Chafny, très fort au premier poteau, une tête nancéienne. C'est celle de Duchemin. Chrétien qui est sorti en contre, en couverture. Il y avait Frutos. Et Lanteri qui attend toujours pour entrer. Fanny. Ferreira, Fanny.
Voilà le changement annoncé par Christophe. La sortie d'Arvindo Ferreira. Très au jeu de Laurent Lanteri, meilleur buteur du groupe C du CFA la saison dernière avec la réserve monégasque. Il avait marqué 21 buts dans le groupe de Bayonne. C'était pas le meilleur buteur de la CFA, c'était Jean-Marie Evenot, l'ancien Lorientais, buteur de Vannes, qui avait inscrit 25 buts. Faute sur Kamata et nouvelle possibilité. Frutos du pied gauche, un ballon qui va être rentrant. C'est le troisième coup franc quand même là, excentré pour les Castelroussins en 5-6 minutes. Il faudrait peut-être remettre le mur à un petit peu plus de 5 mètres, monsieur l'arbitre assistant. Ouais. Bizarre. Brasigliano et le but, l'égalisation. Castelroussine. Je crois que c'est le premier ballon de Lanteri. C'est bien l'impression que c'est son premier ballon, Laurent Lanteri, qui jaillit devant Gennaro Brasigliano. C'est la stupeur ici au stade Marcel Picot. Et il venait d'entrer en jeu, Laurent Lanteri. Incroyable. Un coup de poker tenté par Victor Zvinka. Et un coup de poker qui, pour l'instant, s'avère payant, Philippe. Ouais, le coaching, mais bon, ce coup franc est surtout bien tiré. Il y a du monde, il y a beaucoup de Castelroussins à la réception de ce ballon. C'est Lanteri qui est le plus juste pour le toucher en premier. Premier ballon, premier coup de tête, première réalisation pour lui. Voilà, c'est bien joué. C'est encore suite à un coup de pied arrêté, à un corner. On disait que ce style de situation allait sans doute être déterminante aujourd'hui. Ça a été le cas pour les joueurs de Victor Zvinka. Un premier but sur un premier ballon. Deuxième but de la saison pour Laurent Lanteri. C'est assez fréquent, on va dire. Ça arrive souvent. Voilà, ça arrive souvent. Plus souvent du pied que de la tête, en tout cas, à mon avis. Belle détente, en tout cas, du Monégasque. Superbe. Diangouraga qui se bat là-bas, ici, et qui fait une faute. Attention, il va peut-être avoir droit au carton à force. Demba Diangouraga. Ouais, Eric, Philippe, je suis aux côtés d'un entraîneur heureux. Victor, quel coaching. Ouais, mais bon, j'ai vu tout de suite qu'ils passaient à 4. Donc on perd 1-0, donc je ne vais pas rester comme ça. Bon, nous, on a de la vitesse, on dirait qu'ils ont un peu moins de jus, qu'ils subissent. Donc il fallait faire tenter quelque chose. Donc Lanteri, on sait que c'est un chasseur de but, et ben, il a profité. Vous allez tenir ce résultat nul ou vous avez encore un petit peu plus d'ambition? On va essayer de garder ce match nul d'abord. Attention, hors-jeu. Hors-jeu au départ, hors-jeu. Le drapeau s'est levé tout de suite, c'était encore Lanteri. Si déjà un point, je l'ai dit avant le match, un point, on serait très content. Bon, on verra maintenant ce qui se passe dans le dernier quart d'heure. Merci Victor. Pas dit son dernier mot peut-être, Victor Zvinka. Il a toujours cette idée derrière la tête. Ouais. Alors regardez ce coup franc. Bon. Ici, la remontée. C'est cette position-là. Ouais, effectivement, ils ont bien fait, hein, les Nancéens, de bien remonter. Ils étaient deux en position de hors-jeu, dont Lanteri. Alors il reste 10 minutes dans le temps réglementaire quand on sait que Nancy inscrit l'essentiel de ses buts dans le dernier quart d'heure. Rien n'est encore joué, d'autant que les Castelroussins continuent de pousser. Ils dominent globalement cette seconde période. Je crois qu'il faut leur rendre hommage aussi à leur entraîneur, mais aussi aux acteurs. C'est qu'ils n'ont jamais lâché, ils ont continué, ils ont persévéré, ils se sont servis de leur point fort et de leur homme en forme, en l'occurrence Kamel Chafni. Et voilà, ils ont percuté et sur tous les coups de pied arrêtés notamment, ils étaient nombreux aux avant-postes et ils en sont récompensés là. Brasigliano, la tête de Fradin devant Dufresne. Ce ne serait que le 12e match nul. Castelroussin. Marchal sur Duchemin. Allez, qui tente d'accélérer. Emmanuel Duchemin, le décalage là-bas. Pour Zerka, le ballon n'est pas sorti. C'est Chafni qui est venu défendre, récupérer ce ballon dans les pieds de Monsef Zerka. Il est partout, Kamel Chafni, partout. À la manœuvre. Et également dans la soute, dans la salle des machines. Il a relevé les manches, il vient faire le travail défensif. C'est un très bon match. Diangouraga, Moreau. Le pressing de Maurice qui oblige Moreau à jouer long directement sur Mansouri. Maurice. Fanny. Et c'est le pressing de Maurice qui permet à Mansouri de récupérer le ballon.
souligner Victor Zwenka, les Nancéens. Gavano. Zerka. L'appel de Chrétien préfère chercher, il le trouve. Dufresne. Gavano. Seldran. Servi à présent. Bon contrôle. Enchaîner le drill maintenant pour Philippe Seldran qui repique sur le droit. Ah, et Dufresne, il y avait du monde derrière, il préfère continuer, il va aller au bout, Laurent Dufresne. Il remet au deuxième poteau, il n'y a personne, on n'a pas suivi. Philippe Seldran un petit peu en retard, il n'y croyait pas sans doute. Ah, le but de Lantéry a jeté un froid à Philippe hein, sur, oui, c'est dans clair. le stade Marcel Picot. Je pense que d'un côté comme de l'autre, évidemment plus côté nancéen, on ne va pas en rester là. On voit Pablo Correa parler à Diango Raga, je pense pour repositionner les joueurs. Je crois que c'est lui qui va jouer. Voilà, on fait coulisser Emmanuel Duchemin sur le flanc droit du milieu de terrain et Bangouraga lui revient dans l'axe juste derrière Dufresne pour mettre sans doute un peu plus de pression athlétique dans les dernières minutes. Pas de faute là sur Lantéry peut-être, attention quand même. Pas commettre de faute, c'est ce qu'a fait Patrick Moreau. Ouais, pas de solution sur la remise en jeu qu'il souhaitait rapide là, Frédéric Biancalani. Ouais, sur les phases défensives, Diagouraga il va jouer milieu de terrain et sur les phases offensives, il va tout simplement jouer avançant. Ouais. Chafny, il a demi-volé peut-être, non il y a eu un mauvais rebond vers Frutos. Allez, il faut défier. Et il va y aller, l'ancien Messin, Frutos, bien pris par Michael Chrétien. Allez, un bon ballon de relance là pour les Nancéiens avec Duchemin, Diagouraga. Ouais, grand pont de la poitrine. Excusez un peu. Zerka qui a encore une fois permuté, repris par Kamata et le contre maintenant initié par Rod Fanny. Il y a 3 Castelroussins pour 6 Nancéiens. Alors, Florian Maurice va attendre du renfort. Ce match nul ferait les affaires Castelroussines. Ça serait un 12e match nul. Et c'est mieux qu'une défaite. Ça leur permettrait de rester au contact du haut du tableau. Ouais, est-ce que ça pourrait pas, ce match nul, mettre un petit grain de sable dans la machinerie nancéenne? Nancy qui se déplacera à Montpellier lors de la prochaine journée. Pas simple puisque les Montpelliérains sont 3e pour l'instant. Beaucoup d'entre eux disaient que le principal adversaire des Nancéens pour cette fin de championnat, ce sont tout simplement eux-mêmes. Et ils iront en plus après ils recevront Dijon. Et ils iront à 3 les Nancéiens. Attention à Diagouraga face à Bertin. Il faut vraiment pour eux se persuader que ça sera serré jusqu'au bout. Et qu'ils n'ont droit à aucun relâchement. Lantéry repris par Moreau. Lantéry, partenaire de Sébastien Grax, le Troyen l'an passé à Monaco. Dufresne qui a cherché à remettre vers Seldran qui s'est arrêté. Il a pris un coup apparemment. Oui. Philippe Seldran, un coup au visage. Coup de coude visiblement dans un duel aérien. Et il n'a pas pu aller au bout de son action, Seldran, dans ce duel avec Rod Fanny. Pas poli les Nancéens. Les supporters. Chrétien. Ont-ils les ressources pour aller chercher cette 9e victoire consécutive à domicile, les Nancéens? C'est pas sûr, Philippe, si vous voulez mon avis. Et le public qui se réveille pour mettre la pression sur le but de Roche. Tous derrière, Benjamin Gavano qui va frapper ce coup franc. Moreau et Chrétien sont dans le rond central. Biancalani au 30 mètres, sinon tout le monde est devant. C'est parti pour Nancy. Au point de pénalty, Roche. Belle lecture de la trajectoire du ballon et la relance vers le garçon qui a touché le plus de ballons tout simplement dans ce match côté Castelroussin. Chafny s'est débarrassé avec quelle facilité de Biancalani. Il va aller au bout, Chafny. Il a décalé Maurice là-bas. Il passe un peu molle, dommage. Allez, on essaye de jouer vite.
Moins de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Gavanon, Zerka. Rapidement vers Seldran. Le bon jaillissement de Marshall, le tacle de Mansouri. Kamata, la maîtrise du jeu et Castelroussine depuis le début de cette seconde période. Et il confirme leur excellente série d'invincibilité. Près de 4 mois sans connaître la défaite en championnat. Il y a eu cet accro à domicile en Coupe de France. Ils sont en train de vivre ce que vit Bordeaux à l'étage supérieur. Lantéry. Il va buter sur Diakhaté avec le relais de Gavanon. Maintenant le contre nancéen. Il n'y a plus de solution du côté lorrain. Il y a moins de solutions sur les contres. Lantéry. Moreau pour Seldran plus exactement. Lantéry était venu défendre, faute de Philippe Seldran. On laisse jouer Monsieur l'Ermite avec Diagouraga qui peut frapper à terre. Et on s'était arrêté du côté Castelroussin. Roche, Bertin, Marshall vont aller dire leur manière de penser à Monsieur l'Ermite. Oui, on avait comme l'impression que Philippe Seldran était accroché à Rod Fanny. Oui, il lui tient le bras, évidemment. La faute évidente, non sifflée par Monsieur l'Ermite. Il s'était arrêté d'ailleurs. Pourtant, il était juste à côté. Philippe Seldran aussi s'était arrêté. Oui. La frappe croisée d'Emba Diagouraga. Et donc des Nancéens qui ne méritaient pas de profiter de cette situation favorable. Pour l'intérêt du championnat, c'est bien de voir un leader accroché à domicile. Ça serait le premier match nul des Nancéens puisqu'ils ont joué 9 fois déjà ici. Une défaite, 8 victoires. Avec les Nancéens ne doivent pas le voir de la même manière. Corner. Il n'a pas pu éviter la sortie de Gennaro, Brassigliano. Ils sont un petit peu déboussolés là, les Lorrains, depuis l'égalisation de Lantéry. C'est se stresser et se mettre de la pression inutilement, là, ce ballon malencontreusement donné en retrait. Et ça donne surtout une nouvelle situation dangereuse sur le but de Brassigliano. Quand on connaît la valeur de Lantéry dans le domaine aérien. Le sens du but de Florian Maurice. C'est dangereux. Attention au jeu, perdez pas le ballon. Perdez pas là. Frutos et Maurice. Frutos temporise. Malin. Oui, il gagne du temps. Bien sûr. Recule, man. Cette fois-ci, il va mettre dans le paquet. Frutos, très fort, au point de pénalty, une tête nancéenne. Intervention de Patrick L'Ermite. Ouais. Et j'aimerais faire un petit coucou, un petit salut, un autre hommage aussi. C'est Benoît Rousselot, le fils du président qui faisait le Dakar sur une Nissan, 3e du groupe de promotion. Superbe, hein, 46e au général, c'est pas mal, c'est beau. Félicitations à lui. Dakar, vous avez pu le suivre sur l'antenne d'Eurosport, bien sûr. La tête de Chafny, Maurice. Allez, on va s'accrocher à ce point pris à l'extérieur, chez le leader, qui plus est du côté Castelroussin. Et se régaler 3 minutes supplémentaires. Allez, l'occasion d'avoir au moins un bon ballon offensif pour chacun. Il y a des certitudes du côté de l'équipe de Victor Zvinka. Il y a un groupe vraiment costaud, solide. Il y a des belles phases de jeu. Le finaliste de la dernière Coupe de France peut perturber, pourquoi pas, la fin de championnat dans cette deuxième partie de saison. Ils sont en embuscade, on l'a dit. Chafny, il avait 2 contre favorables. Obstruction, non. C'est ce qu'a décidé Monsieur l'Ermite. Voilà, nous sommes entrés dans le temps additionnel maintenant. Exactement. Philippe. Il ne bluffait pas Victor Zvinka quand il nous parlait de la constance affichée par son équipe depuis de longues semaines maintenant. À la preuve encore aujourd'hui. Ils se battent sur tous les ballons. L'image de Mansouri. Chafny qui a un petit point de côté où il a pris un coup. Apparemment ça va mieux. Gavanon. La mauvaise nouvelle pour les Lorrains, Philippe, c'est que Nancy n'arrive plus à gagner. C'est pas un syndrome encore, loin de là. Mais bon. Allez, la solution va peut-être venir sur ce coup de pied arrêté.
C'est qu'ils affectionnent les buts dans le temps additionnel, les Nancéens. Ils ont beaucoup marqué en fin de match. Seldran. Tête de Moreau avec un jeu difficile dans la surface de réparation. N'arrive pas à enlever ce ballon, à le dégager. Sortie de but. C'est Diagouraga là, qui a essayé de frapper. Situation litigieuse. Il y a eu plusieurs joueurs qui ont touché le ballon. Des rebonds un peu étranges. Regardez. Voilà, Bertin. Un peu du hurrah football. Lanteri devant Chrétien, il va conserver le ballon, essayer de contourner. Oh, la faute de Michael Chrétien. Gêné par la vivacité de Laurent Lanteri. Sonné, on l'a dit, les Lorrains depuis l'égalisation. On n'arrive plus à trouver de solution, mais globalement, une égalisation méritée par les Castelroussins, Philippe, sur la seconde période notamment. Ils ont eu l'initiative du jeu. Équipe volontaire, oui. Ouais. Ah, oui. Bien organisé, un gros travail de tous les joueurs, très impliqués. Cette équipe qui avait une des meilleures défenses de la Ligue 2 avant le match fabuleux, le 5-5 à 3. Avec ses 5 buts pèsent lourd dans la balance. C'est pratiquement tout le temps la même défense. Fradin, Bertin, Marchal et Fanny. Attention à ce dernier débordement. À la tête de Lanteri venu défendre. C'était Mansouri. Et le contre avec Frutos. Trop fort. On sait qu'il manque du côté de Châteauroux. Isaba, Jacob Malouanga. Avec l'apport de Florian Maurice, elle peut créer quelques surprises dans la deuxième partie de championnat, cette équipe de Châteauroux. Voilà, c'est terminé. Premier match nul à domicile cette saison pour le leader de la Ligue de l'Est, Nancy-Lorraine, qui avait pourtant ouvert la marque à la 45e minute grâce à Frédéric Biancalani. Mais Laurent Lanteri a égalisé à la 78e de la tête, lui qui venait à peine d'entrer en jeu. Il marque sur son premier ballon, score final, un but partout. Le leader accroché par une belle équipe de Châteauroux. Et on va retrouver un entraîneur forcément déçu, c'est l'entraîneur nancéen, Pablo Correa, aux côtés de Christophe. Pablo, toujours pas de victoire en 2005. Est-ce que ce match nul est inquiétant? Non, parce que le trio de tête, si je regarde bien, on est les seuls à ne pas avoir perdu. Moi, je ne le prends pas, je ne peux pas les prendre à trop lécher comme ça, comme le public. Moi, on sait d'où on vient, on ne sait pas où on va, mais on travaille tout doucement. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Certainement, on a aussi aujourd'hui pris le contre-coup physiquement des 2 matchs qu'on a fait, des très bons matchs. C'est pas grave, des trio de tête, on ne se sort pas trop mal. Chaque équipe a eu sa mi-temps et au final c'est un match nul assez logique. Chacun il a eu sa mi-temps, c'est assez logique. Donc il va falloir quand même aller chercher des points à l'extérieur et notamment lors de la prochaine journée à Montpellier. Comme d'habitude, c'est toujours le prochain match qui compte. Merci beaucoup Pablo, bonne continuation. Il garde le sourire, Pablo Correa, remarque judicieuse, c'est vrai Il que... ne sait pas où on va en parlant de son équipe. Je pense que quand même l'objectif avoué et affiché, c'est quand même la montée. Hein. Il a une petite idée, mais c'est vrai que ce début d'année 2005 est difficile et... Le buteur éclair de la Berrichonne avec Christophe. Ouais, avec le garçon sans doute le plus heureux de la soirée, Laurent. Une entrée, un coup de tête. C'est beau le foot. Ouais, ça a réussi ce soir, c'est bien, ça faisait longtemps et ça fait plaisir. Là, j'ai joué un quart d'heure, j'ai marqué. Et j'aurais pu en mettre un deuxième si je suis pas hors jeu, donc ça s'est bien passé, on va dire. Affronter Nancy, c'était une manière pour vous de vous étalonner. On voit quand même que cette équipe castelroussine est solide. Oui, parce qu'on prend encore un but sur coup de pied arrêté, c'est dommage parce qu'on n'est pas vraiment été inquiété dans le jeu et bon, on a réussi à égaliser, tant mieux pour nous. Et avec un peu plus de réussite, je pense qu'on peut peut-être faire un hold-up, on verra bien. Personnellement, vous êtes un jeune joueur, vous êtes un attaquant. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrivée de Florian Maurice? Est-ce que vous pensez qu'elle va être bénéfique pour Châteauroux et pour vous? Bah écoutez, on verra. Pour l'instant, en tout cas, c'est un attaquant d'expérience. Il a joué à Marseille, à Paris, à Lyon. Donc c'est un grand attaquant. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, je joue au même poste, donc il y aura la concurrence. Bon, il est venu pour jouer, donc c'est bon pour le groupe et j'espère qu'il va nous faire gagner les matchs. Vous le regardez à l'entraînement, vous l'épiez, vous essayez de le copier un petit peu? Oui, je parle beaucoup avec lui et on s'entend bien, donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Laurent, bonne continuation. Voilà, le sourire de Laurent Lanteri et la belle image, Florian Maurice, Patrick Moreau. Beaucoup d'efforts consentis par
Florian Maurice, Pablo Correa qui fait des bulles, qui garde le sourire. C'est vrai qu'il a une remarque judicieuse du trio de tête. Son équipe est la seule à ne pas avoir perdu lors de cette 21e journée. Début d'année 2005, difficile pour les équipes du haut du tableau. Ouais, c'était quand même aujourd'hui l'occasion de refaire encore un break encore plus important, donc de s'installer vraiment comme le leader de cette Ligue 2. C'est un coup raté. Bon, il n'y a pas de... rien n'est remis en cause évidemment, mais il va falloir vite réagir et vous l'avez dit, le déplacement à Montpellier s'annonce difficile. Allez, on va peut-être jeter un œil à la joie. Jeter une petite oreille. Voilà, la joie dans le vestiaire Castelroussin. 12e match nul de la saison pour cette équipe de la Berrichonne. On va peut-être, avant de retrouver Christophe dans le vestiaire, jeter un petit coup d'œil rapide au classement après cette rencontre, l'avant-dernière rencontre de la 21e journée. Nancy totalise désormais 40 points. 7 points de mieux que Sedan et 8 que Montpellier. C'est confortable. C'est confortable. Montpellier qui sera le prochain adversaire des Nancéens. Et regardez, les Castelroussins sont en embuscade. C'est très serré. Oui, ils ne gagnent qu'une place, les joueurs de Châteauroux. Mais j'ai comme l'impression que la course pour la montée est vraiment lancée. Et toutes les équipes que l'on vient de voir là sont concernées. Dans le bas du tableau, ça n'a pas changé. Angers, Créteil et Niort ferment toujours la marche. On vous rappelle que cette 21e journée se terminera demain. Du côté du Stade de la Licorne, Christophe est aux côtés de Sylvain Marchal. Oui, un défenseur heureux, Sylvain. Alors, bonne opération de cette équipe castelroussine, mais est-ce que vous pensez qu'il n'y avait pas mieux à faire? Est-ce que c'est un point de gagné ou deux de perdu aujourd'hui? Disons qu'au début du match, on nous aurait dit qu'on prenait un point, on aurait signé tout de suite. Maintenant, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu tellement d'occasions, j'ai l'impression. On a essayé surtout en deuxième mi-temps, on a mieux joué. On s'est un petit peu repris d'une première mi-temps moyenne. Bon, maintenant, match nul chez le premier, c'est quand même un bon point de prix. Et puis ça nous permet de ne pas perdre, chose qui dure depuis le mois de septembre maintenant. On va prendre des nouvelles d'un autre défenseur, Karim Fradin. Karim, comment ça va la tête? Ouais, ça va mieux. Mais bon, l'Argentin est dur, donc j'étais un peu sonné au début. Et puis là, ça va, je peux rassurer ma femme. Ça va mieux. Merci beaucoup, Karim. Voilà le sourire, il va peut-être avoir quelques difficultés en enlevant les bandages autour de sa tête. On voit rapidement les buts. L'ouverture du score à la 45e minute. Dans le temps additionnel, Frédéric Biancalani. On pensait les Lorrains sur de bons rails. Philippe. Suite à un corner, reprise demi-volée, bel équilibre, la frappe est belle, elle est puissante, elle est précise et surtout elle passe au milieu d'une forêt de jambes. Les Lorrains qui vont mener jusqu'à la 78e. Un coup franc. Et une tête de Laurent Lantéry qui venait d'entrer en jeu. Il saute plus haut que tout le monde. Laurent Lantéry, le joueur prêté par l'AS Monaco. Et la joie de Victor Zvinka. 12e match nul de la saison pour la Berrichonne. Regardez, il a retrouvé le sourire. Patricio D'Amico touché tout à l'heure dans ce choc avec Karim Fradin. La Berrichonne qui est toujours en embuscade au classement. Cette 21e journée qui se terminera demain soir au Stade de la Licorne. Une rencontre entre Amiens et Grenoble. Ce sera à suivre bien sûr sur l'antenne d'Eurosport avec Ligue de Mag. Vous verrez tous les buts de la 20e et de la 21e journée, en tout cas l'essentiel des buts de ces deux journées qui ont eu lieu dans le courant de la semaine. À 19h45, vous aurez rendez-vous avec Christophe Jameau et ses invités pour Ligue de Mag. 20h15, coup d'envoi de cette dernière rencontre. Ce sera du côté du Stade de la Licorne avec Philippe Janol, avec toutes les équipes de Visual TV qui étaient dirigées ce soir de main de maître comme d'habitude par Mohamed Hassani. Merci d'avoir été avec nous. À demain du côté d'Amiens. Salut, bonne soirée. Salut, au revoir. Au revoir.